Bonjour à tous. Le cours d'aujourd'hui, c'est la présentation des dessins techniques. Présentation des dessins techniques. Et là, je mets un objectif. C'est-à-dire l'objectif du cours. Décoder toutes les informations présentes sur une mise au point d'un dessin technique. Alors, on va commencer premièrement par les différents types de dessins. Type de dessin technique, c'est-à-dire dessin industriel. Donc on y trouve généralement trois types de dessins. Le dessin d'ensemble, dessin de définition et le schéma. On commence par le dessin d'ensemble. Le dessin d'ensemble, c'est quoi? Le dessin d'ensemble, il comporte plusieurs pièces. Donc si on prend par exemple un mécanisme, et dans un mécanisme, quel qu'il soit, on y trouve plusieurs pièces. Donc pour cela, on fait un dessin d'ensemble. Dans la définition, il représente le mécanisme dans son ensemble. Ensuite, il vient le dessin de définition. Le dessin de définition, lui, il représente une seule pièce et la définit complètement. Donc dans un dessin de définition, on dessine une seule pièce, puis on peut y ajouter les spécifications géométriques ou les spécifications dimensionnelles. Le schéma, c'est un dessin rapide et simplifié, c'est-à-dire on peut le faire à main levée. Alors pour faire un dessin d'ensemble ou un dessin de définition, bien sûr, il nous faut des formats. Donc deuxièmement, les formats. Alors les formats qu'on trouve, ils sont là. Donc le plus petit format, c'est A4. Après A4, il y a A3, A2, A1 et A0. Alors pour A0, la dimension de A0, la longueur c'est 1188 et la largeur c'est 840. Pour les autres formats, on peut faire un petit calcul pour savoir les dimensions. Alors pour A4, la dimension d'A4 c'est 297 fois 210, longueur fois largeur. A3, qu'est-ce qu'on fait pour A3? On regarde le chiffre le plus petit. 210 est inférieur à 297. Donc ce chiffre-là, je dois le multiplier par 2. Et ça va nous donner 420. Et on laisse 297. A2. Dimension de A2, c'est la même chose. Je regarde le chiffre le plus petit ici, c'est 297. Je le multiplie par 2. Et il va nous donner 594. Et je laisse 420 comme ça. Après, il y a le A1. Le A1, je vois que 420 est inférieur à 580. Donc je multiplie ce chiffre-là par 2. Et il va nous donner 840. Et je laisse 594. Et enfin, pour A0, le chiffre le plus petit ici, c'est 594. Je laisse 840 tel qu'il est. Et je multiplie celui-là par 2 et il va nous donner 11 100. Donc 11 188. Donc la dimension d'un format A0, donc on le voit là, 11 188. Il est là, la longueur. Et la largeur, c'est 840. Voilà en ce qui concerne les dimensions des formats. Maintenant, on voit troisièmement le cartouche et la nomenclature. Bien sûr, dans tous ces formats, quand on fait un dessin dans ces formats-là, on est obligé de faire une cartouche. Alors, c'est quoi la cartouche? Donc voilà la définition. La cartouche est la zone d'identification des dessins. Alors cette cartouche, elle est composée de plusieurs parties.
on a la partie A, B, C, D jusqu'à la partie H. Dans la partie A, on met le nom de l'établissement. Nom de l'établissement. Soit, par exemple, un lycée technique. Lycée technique, ou bien un institut de technologie, ou bien un lycée professionnel. Dans B, là, on met le nom de la pièce. Le nom de la pièce. Dans C, c'est le nom du dessinateur. Dessinateur, c'est-à-dire le nom de l'élève. Dans D, là, on voit deuxième MEI. Ça veut dire on met la classe ou bien le niveau. Voilà, donc là, dans D, par exemple, moi je mets deuxième STM 1. STM, sciences et technologie mécanique. Dans E, on voit c'est la date du dessin. Pour F, là c'est l'échelle. Donc normalement on est obligé de mettre l'échelle pour voir est-ce que notre dessin est dessiné à l'échelle réelle 1 sur 1 ou bien on a fait une réduction ou un agrandissement. Donc l'échelle est très importante. Ensuite on arrive à la nomenclature. La nomenclature, c'est ce tableau-là. On le voit qu'il se compose de 4 parties. La première, la deuxième, la troisième. Dans la première partie, c'est le repère. Deuxième nom, désignation du matériau, la matière et l'observation. Et dans notre nomenclature, on constate qu'il y a 4 pièces. Alors, la nomenclature, elle est réservée uniquement pour les dessins d'ensemble. Uniquement pour les dessins d'ensemble ou bien de sous-ensemble. C'est-à-dire des dessins qui comportent plusieurs pièces. Et notre nomenclature, puisqu'il y a 4 pièces, donc notre dessin d'ensemble est composé de 4 pièces. Chaque pièce a un repère. Par exemple, l'axe, repère 4. Bielle, repère 3. Rondelle, repère 2. Et l'écrou, repère 1. Là, le nombre de chaque pièce. Par exemple, l'axe, on a une seule pièce. Là, c'est la matière des pièces. Là, par exemple, on a 37 CR4. C'est un acier faiblement allié. Donc, la nomenclature est utilisée pour les dessins d'ensemble. Donc, ce troisièmement, on passe quatrièmement. Alors, quatrièmement, là, les traits normalisés. Donc on les voit ici, plusieurs types de traits, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième trait. Le premier trait, c'est un trait fort. C'est pour les formes réelles et vues. Là, on a un dessin. Donc le contour de la pièce est un trait fort. Le contour de la pièce est un trait fort. Les traits interrompus, on les voit là. Alors les traits interrompus, ils sont utilisés pour des traits cachés ou bien les contours. Donc on le voit ici, les traits interrompus. Ensuite, il y a le trait mixte. Trait mixte, il y a un très grand trait, ensuite un petit, ensuite un grand. Là, c'est réservé surtout pour les axes ou bien pour les plans de symétrie. Les traits fins. Les traits fins, ils sont réservés pour les lignes de côte, de rappel aussi. Alors les lignes de côte, c'est ça. Je donne un exemple. Là, j'ai un dessin. La pièce, c'est celle-là.
et je mets une cote. Par exemple, je mets 20. Donc, ces traits-là, les traits de rappel et les traits de cote, ils sont en traits. Donc, ils sont en traits fins. Et le contour de la pièce, il est en trait fort. Le zigzag. Le zigzag, c'est-à-dire quand j'ai une pièce très longue, comme celle-là, là j'ai une pièce très longue, on a mis un zigzag. Donc un zigzag, il sert à limiter les vues ou bien les coupes. Là, on a mis un zigzag parce que la pièce elle est très longue. Alors là, le mix de cours. Le mix de cours, on le fait pour les traitements de surface. Donc ce type de trait, il est rarement utilisé. On passe, cinquièmement, les échelles. Donc à chaque fois qu'on dessine sur un format, il est obligatoire de mettre l'échelle des dimensions. Là, j'ai pris 2 cases. La première, je vais la réserver pour les agrandissements. Les dimensions. Et là, pour les réductions des dimensions. Alors, par exemple, là, j'ai une échelle pour agrandissement. Donc, je dois faire, par exemple, 2 sur 1, ou bien 3 sur 1. Donc là, les dimensions réelles sont multipliées par 2. Et là, elles sont multipliées par 3. Pour la réduction, on va faire l'inverse. Donc, échelle, on met 1 sur 3, ou bien 1 sur 2. Donc là, 1 sur 3, ça veut dire que les dimensions réelles, elles sont divisées par 3. Et là, elles sont divisées par 2. Là, on a les 3 types d'échelles. 3 types d'échelles. On va voir d'abord l'agrandissement. Là, j'ai une pièce. Et on a mis échelle 2 sur 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dimensions réelles, il faut les multiplier par 2. Et là, vous voyez là, donc dans cette partie-là, 1 mm sur ce dessin-là, correspond à 2 mm. Parce que l'échelle est multipliée par 2. Là, 1 sur 1. Donc le diamètre de la bille, par exemple, le diamètre de la bille, on a mis 1 sur 1. Ça veut dire que 1 mm sur le dessin correspond à 1 mm. Donc on a fait ni réduction ni agrandissement. Troisième exemple, réduction. Alors réduction, ça sert à des superficies ou bien des longueurs très grandes. Là, on a une superficie d'une île ou bien d'un pays. Et on a mis une échelle, donc on a fait une réduction de 1 sur 1 million. Donc 1 mm sur le dessin correspond à ce chiffre-là, 1 million. Donc pour avoir des dimensions réelles, il faut multiplier les dimensions qu'on doit faire ici par ce chiffre-là. Enfin, sixièmement, l'écriture normalisée. L'écriture normalisée. Donc on utilise des majuscules ou bien des minuscules. Là j'ai petit a et là j'ai petit h. Alors quand h égale à 10, le a égale à 7. Et quand h égale à 5, petit a égale à 3,5. Donc on est obligé bien sûr de respecter toutes ces caractéristiques. Voilà, donc c'est terminé pour ce tuto. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre donc, en bas de la vidéo. Merci.